Bonsoir mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Marie Daki, Marie je te remercie pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir Marie, je te remercie. Coucou Jay, merci pour ce reading verso dans la langue de Molière, on espère voir ton futur chat quand tu l'auras, il aimera certainement le tarot tout comme toi, je t'embrasse Marie, je te fais des gros bisous, tu m'envoies souvent des donations Marie, je te fais des gros bisous. Merci pour le 555, je t'embrasse Marie. Merci Cédric Adobati, merci pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir Cédric, tu ne m'as pas laissé de mots mais je te remercie. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 3330, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Camille Maleroni, voyageuse et blogueuse de l'extrême pour le 2222, ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse, merci beaucoup. Merci à Abdel Hakim Batash pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Hakim. Non, c'est pas Hakim, c'est Abdel. Oui, c'est Abdel Hakim. Merci. Merci mon ami. Mon frère. Merci Annabelle de Santos pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Damien Brissot pour le 13, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Richard Philippe pour le 999, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur les Twin Flames, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. J'ai fait une course et je dois vous faire le reading vite, que je posterai un peu plus tard parce que j'ai un rendez-vous après. Et demain je ne serai pas là aussi parce que je serai chez David et c'est assez loin. Avec Maxime on va aller chez David pour fêter son retour à La Réunion et son diplôme de pilote de ligne. Donc voilà, donc, je pense que samedi il va y avoir une soirée là, une grande soirée. On va fêter ça. Donc David qui a commencé à vendre des t-shirts sur l'île de Mayotte là-bas à Pamandzi sur les brocantes et maintenant qui est pilote de ligne quoi. Donc, ça en fait des jours, des nuits, des semaines et des mois dans les bouquins ça. Mais après bon, ça a toujours été un pilote dans l'âme David. Allez, cutting the deck for my amazing friend. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Merci Ninon pour la traduction que tu as faite et merci de répondre aux abonnés comme tu le fais, c'est très très aimable et très gentil de ta part. Je te remercie Ninon. Et je t'embrasse. Je t'embrasse. Enfin, je vous embrasse tous, hein, Nat, Sylvie aussi, tout ça. Hein, tout le monde d'ailleurs. Hein. Tout le monde. Tiens, Younes, je te fais des gros bisous aussi. Enfin bon, tout le monde, quoi. Tout le monde, tout le monde. Les guides me disent qu'il faut appuyer au bon endroit. Si tu n'appuies pas au bon endroit, Coco, ça ne va pas le faire. C'est un nouveau jeu, on dirait que les cartes sont céramiques, on dirait des tactical cards de trucs quoi. Allez, mettez le jeu en ordre pour les divines féminines, s'il vous plaît, mes guides.
J'y vais tant que ça, mais j'ai déjà un download là. Ok, alors... on va commencer le reading avec, j'avais déjà eu le download avant la vidéo bien entendu, mais je pense que tout le monde ne doit pas le connaître. Il s'agit de Rudolf Steiner. Donc je ne sais pas si je prononce bien son nom, je vous laisserai aller fouiller, regarder, peut-être lire, vous documenter, vous renseigner, ou peut-être pas. Ou tout simplement faire des recherches, voilà. Rudolf Steiner, né le 27 février 1861 à Donji Kraljevec, est mort le 30 mars 1925 à Domac, est un polygraphe et occultiste autrichien puis suisse. Donc Rudolf Steiner, quand je regarde sur Wikipédia, il y a écrit scientifique dessus. Et donc décès le 30 mars 1925, enseignement Université technique de Vienne, Université de Rostock, épouse Marie Steiner. Apparemment il a eu deux femmes, il a eu Marie Steiner en 1914-1925 et Anna Hönig en 1899-1911. Donc voilà, donc Rudolf Steiner. Et vous allez me dire, ok Jay, ok c'est cool, mais je ne vais pas faire une dédicace à Rudolf Steiner et faire la guidance sur lui. Hein. Mais comme j'ai fait pour Khalil Gibran, mais je vous lis un petit passage de ce qu'il a écrit. Je vous lis quelque chose qu'il a écrit, enfin, on va dire, pas un testament, mais ou une revue de presse ou quelque chose comme ça qu'il a écrit durant le temps de son vivant, donc Rudolf Steiner. Dans l'avenir, nous éliminerons, c'est ça, dans l'avenir, nous éliminerons l'âme avec la médecine. Sous le prétexte d'un point de vue de santé, il y aura un vaccin par lequel le corps humain sera traité dès que possible directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse pas développer la pensée de l'existence de l'âme et de l'esprit. Aux médecins matérialistes sera confiée la tâche de retirer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui, les gens sont vaccinés contre cette maladie ou cette autre maladie. Donc, à l'avenir, les enfants seront vaccinés avec une substance qui peut être produite précisément de telle manière que les gens, grâce à cette vaccination, seront immunisés contre, entre guillemets, la folie de la vie spirituelle. Ils seront extrêmement intelligents, mais ils ne développeraient pas de conscience, et c'est le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement libérer le corps éthérique dans le corps physique. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendrait extrêmement instable. Et l'homme deviendrait un automate, car le corps physique de l'homme doit être relié sur cette terre par la volonté spirituelle. Ainsi, le vaccin devient une sorte de force arimanique. L'homme ne pourra plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste profond. Il devient matérialiste dès la Constitution et ne peut plus s'élever vers le spirituel. Rudolf Steiner, 1861-1925, paru La chute des esprits des ténèbres. Voilà. Donc voilà, allez regarder Rudolf Steiner. Je trouvais ce petit texte très sympathique et qui retrace bien ce qui est en train de se passer en ce moment de notre époque. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais pas pensé à un titre, mais le titre de cette vidéo va s'appeler « Nous sommes en guerre ». Ouais, voilà, ça c'est pas mal ça. J'espère qu'elle sera pas... Donc voilà, allez c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Le jeu a déjà été mis en ordre et maintenant j'envoie directement les divines féminines où est-ce que vous en êtes en ce moment et on va savoir pourquoi est-ce que j'ai eu en fait Rudolf Steiner en fait dans ma tête, pourquoi est-ce que je vous en ai parlé, tout ça. Sachez que je ne prépare pas mes guidances et qu'il n'y a pas de hasard pour ceux qui me connaissent. Bien entendu sur 5 Star Tarot, on a de Wheel of Fortune pour commencer, ça vient me parler d'un changement, ça vient me parler d'un nouveau départ.
Ça vient me parler aussi de l'Apocalypse. Dans la Wheel of Fortune, nous avons aux quatre coins de la carte les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est bien entendu la famine, qui est aussi la pestilence, qui est aussi le food shortages, donc le manque de nourriture, qui est aussi la guerre qui se trouve en Afghanistan, en Irak, mais surtout à l'intérieur de nous, en Ukraine et tout ça, mais surtout à l'intérieur de nous. Il y a à peu près une quarantaine de guerres qui se passent dans le monde en ce moment, même beaucoup plus, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur de nous. À l'intérieur de cette carte, au centre de cette carte, nous avons bien entendu la planète X, cette planète gazeuse que l'on appelle aussi la planète Nibiru, en fait, qui revient en fait tous les 26 000 ans, qui trace en fait un tour elliptique en fait. C'est pour ça que la NASA a dépensé des milliards pour la mission Blue Horizon et pour aller déclasser Pluton des manuels scolaires et le Sphinx qui regarde vers bien entendu la planète Nibiru, enfin la constellation c'est ça, hein, la planète Nibiru, la planète X. Vous avez, pour trouver ça dans la voûte céleste, c'est simple, vous avez les 4 points cardinaux, enfin les 4 points qui se trouvent au coin de la carte. Constellation du Verseau, l'eau du Verseau, qui est toutes les parties létales en fait, l'eau du Verseau, le dard du Scorpion, les cornes du Taureau et les griffes du Lion. C'est pour ça qu'on retrouve ces 4 constellations qui se retrouvent en un point, et les pyramides qui sont bien entendu alignées à la ceinture d'Orion, qu'on appelle plus communément les rois mages, enfin pour ceux qui ont été éduqués dans des conditionnements, on va dire, catholiques et tout ça. Je dis pas religion, je dis bien conditionnement, c'est fait exprès. Hein. Mais tout ça pour vous dire que voilà, tout est écrit en fait, que les anciens nous ont laissé des messages, nous ont laissé des forts messages, et c'est pour ça que des guerres sont déclarées un peu partout et qu'on ne peut plus aller dans ces endroits-là parce qu'on ne veut pas justement que l'être humain découvre en fait pourquoi est-ce qu'il y a la ceinture d'Orion, les météores, la Lune, enfin en fait toute la connaissance sur l'univers et notre système solaire, tout est caché, tout est voilà. Mais c'est la Wheel of Fortune, tout ça, c'est une carte de changement. C'est aussi l'ère en fait qui vient nous montrer que nous sommes en train de quitter l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Mais c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. L'ère du Poisson qui était l'ère de l'illusion, l'ère du consumérisme, l'ère du matérialisme et l'ère de la Maya. Nous entrons en fait dans l'ère de la connaissance. Nous quittons l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère... Excusez-moi, parce que j'avoue que là, j'ai couru un petit peu sous la pluie. Nous quittons l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle, d'accord? Donc, sachez que voilà, on a déjà on pourrait guérir tout le monde avec du son aujourd'hui. Hein. Je veux dire, tous les cancers sont vulnérables entre 100 000 et 300 000 MHz avec 11 octaves différentes. Regardez les machines Orogon et tout ça qui ont été créées par les médecins à l'époque. Un peu comme, vous savez, tout a déjà été fait, tout a déjà été inventé. Hein. Mais bon, on ne veut pas parce que ça ne rentre pas dans la société de contrôle. Hein. On préfère nous créer des pangolins, des chauves-souris et puis des hommes barbus qui balancent des avions dans des tours. On connaît tous la suite, mes amis. Et dites-vous bien que ça va ne faire qu'empirer à partir de maintenant. Donc vous avez le choix de rester dans l'ère de l'illusion, dans l'ère de la Maya, ou alors basculer dans l'ère gravitationnelle, c'est-à-dire dans l'ère du Verseau, rejoindre la résistance, rejoindre les éveillés, quitter le monde des matérialistes. Vous savez comment il faut faire? C'est très très simple. The Wheel of Fortune, c'est la carte qui nous dit tout. Comment faire? Trouver son équilibre, trouver son équilibre. On trouve au milieu du Rider Waite, la Wheel of Fortune, on retrouve aussi les 4 éléments, le feu, la terre et l'air qui sont en parfaite harmonie. Et où est le dernier élément? Il se trouve au centre de la Terre, l'éther, c'est-à-dire ce soleil qui se trouve au centre de la Terre. C'est pour ça que Newton disait que la Shell théorie, que toute forme sphérique qui tourne en son centre est creuse au milieu avec une gravité moindre. Donc la Terre est creuse, donc Telos, Agartha, donc allez voir Interstellaire et tout ça. Il y a des secrets qui sont délivrés à l'intérieur de ce film aussi, à un certain moment, vers la fin du film. Les intraterrestres et non les extraterrestres, ceux qui vivent au centre de la Terre. Contre-amiral Richard Burr, premier, rien à voir avec l'usurpateur Mike Horn, avec toute la publicité qu'il fait autour de lui. Je parle vraiment des vrais, là, comme par exemple le premier aviateur à avoir traversé l'Antarctique, donc le contre-amiral Richard Rubir qui est parti avec 5000 hommes. Regardez son compte-rendu de son voyage. Renseignez-vous, c'est comme Steiner, renseignez-vous. Qu'est-ce qu'il a vu au centre de la Terre? Telos, Agartha, une histoire vraie, l'opération High Jump, renseignez-vous. Tout ça, c'est caché, on ne vous apprendra pas ça à l'école. Les 2 seuls endroits où vous pouvez pas aller sur la Terre, c'est le pôle Nord et le pôle Sud. Pourquoi? Pas parce que ça appartient à tout le monde et qu'il y a des pingouins sur la banquise, sur la banquise, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous montre pas, en fait, tout simplement. Donc oui, toute sphère qui tourne en son centre est creuse avec une gravité moindre. Et donc l'éther, le 5e élément, se trouve au centre de la Terre, mais aussi au centre de votre corps, au centre de votre cœur, ici, à l'intérieur. Parce que ce soit un atome, une galaxie,
une pierre ou n'importe quoi, nous avons tous une pile d'énergie plasma, nous avons tous un tore d'énergie. Ok, regardez Thrive en fait, qui veut dire prospérer, Thrive, qui a été traduit en 38 langues sur YouTube. Regardez ça en français qui vous explique aussi un peu pas mal de choses là-dessus. Mais encore une fois, le tore d'énergie, donc inside, l'éther, la dernière puissance, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et la Wheel of Fortune nous délivre les secrets. Comment est-ce qu'on fait pour aligner justement, comment est-ce qu'on fait pour aller dans ce soleil à l'intérieur? Il faut aligner son corps physique avec son corps mental. Comment est-ce qu'on aligne son corps physique avec son corps mental? On développe sa psyché. Comment est-ce qu'on développe sa psyché? On calme son mental. Comment est-ce qu'on calme son mental? On observe sa conscience. Et c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est l'observation de la conscience. C'est pas faire Rome sur les montagnes, c'est l'observation de la conscience. Ni plus ni moins. C'est une attention sérieuse et profonde. Et comme toute chose dans la vie, quand on fait du sport, on développe ses aptitudes physiques. Il faut y aller petit à petit. La méditation, c'est pareil. On ne devient pas JJ 5 Star écartelé en 5 jours. Il faut tous les jours s'asseoir, observer sa conscience tous les jours avant de prendre son petit déjeuner, avant d'enclencher, par exemple, la digestion et tout ça, pour ralentir le mouvement. En fait, on va aller très loin aujourd'hui. On va aller très loin. Je n'avais pas envie de décoller, mais je vais décoller. Comme disait, il y a la relation espace-temps de Einstein, d'accord? C'est la relation entre l'espace et le temps. Il faut voir la relation espace-temps comme dans un camembert. C'est-à-dire que tout ce qui se substitue au temps appartient à l'espace. Tout ce que vous arrivez à substituer à l'espace appartient au temps. C'est ce que Einstein appelait la relation espace-temps. Et il y a aussi une troisième composante, mais la relation espace-temps, elle est vraiment très très importante parce que tout est trois dans l'univers. Tout est trinité, tout est matière mentale et divin dans l'univers. Mais là, je vais parler de la relation espace-temps. D'accord? Et vous allez voir comment elle est liée et comment la Wheel of Fortune nous explique aussi la relation espace-temps. Donc c'est vraiment très important. En gros, tout ce que vous substituez au temps, vous le donnez à l'espace, et tout ce que vous substituez à l'espace, vous le donnez au temps. Et là, vous allez me dire, putain, Jay, t'es reparti dans une de tes putains d'explications, là commence le reading. Mais bon, on est sur 5 Star ici, je suis là pour vous exploser la tête tous les soirs. Donc, c'est bien simple. Comment est-ce qu'on se substitue? La plupart des êtres humains, et surtout ceux qui vont se soumettre au système de plus en plus, vont devenir des matérialistes. C'est-à-dire qu'ils vont vouer, déjà on voue notre vie à la relation espace, mais pas à la relation temps. La relation espace, c'est quoi? C'est le fait de se déplacer. C'est le fait de se déplacer, tout simplement. C'est le déplacement. Mais aussi, la pensée, c'est aussi un déplacement, d'accord? C'est une vibration, c'est une tension. C'est le fait de respirer, le fait de digérer, le fait de penser. Tout ça, ça appartient à la relation espace, le fait de marcher. C'est pour ça que pour booster la méditation, c'est bien de s'asseoir, de se poser. Parce que quand on se pose quelque part sur un endroit T sur la Terre, en fait, on est avec la voûte céleste, en fait. On est avec toute la planète, on se déplace avec la voûte céleste, avec les astres, avec la Terre, tout simplement. Donc, on arrive à s'extraire un petit peu de la dimension espace pour rentrer un peu plus dans la dimension temps. D'accord ? Quand on observe ses pensées, le hiatus de non-pensée, c'est ce qu'on appelle développer la psyché, le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc on calme le mental, donc on rentre un peu plus dans la dimension temps. Quand on arrête de digérer, on rentre un peu plus dans la dimension temps. C'est pour ça que c'est bon de faire la méditation à jeun. On n'a pas besoin de demander à son cœur de battre, il sait battre tout seul. On n'a pas besoin de demander à l'appareil digestif, il a sa propre intelligence, il sait digérer tout seul. On n'a pas besoin de demander mais quand on est attentif à tout ça, on ralentit tout ça. Donc, on arrive à s'extraire de la dimension espace pour rentrer complètement dans la dimension temps. Et c'est une dimension que l'être humain normal n'a pas vraiment en fait de connaissance avec cette dimension, parce qu'il est constamment dans la relation espace. C'est la pensée, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. La pensée est limitée, mais on est constamment, ça fait partie de la relation espace. On est constamment dans la déduction, on est constamment à vouloir chercher, on est constamment à vouloir se déplacer, à vouloir manger, à vouloir penser, on fait du sport et tout ça. Mais il y a aussi une activité qui nous permet de rentrer dans la relation espace. Et la relation espace, c'est la solution pour les flammes jumelles. Parce que, comme disait Aristote, l'amour est une âme dans deux corps, donc vous êtes votre twin flame. Donc il n'y a absolument rien à faire pour récupérer votre twin flame. Pas la peine d'aller guérir vos trucs d'enfance et tout ça. Ça c'est bon pour les karmiques, les âmes sœurs. Mais pour la twin flame, pour retrouver en fait son divin masculin, il faut totalement découvrir cette relation temps. Il faut sortir de la relation espace pour rentrer dans la dimension temps. Donc il faut découvrir cette relation espace-temps. Et dites-vous bien que la relation espace-temps, c'est aussi une relation de yin et de yang. C'est aussi une relation divin masculin, divin masculine. La relation espace-temps, c'est aussi le cœur de la relation flamme jumelle. C'est très important de comprendre ça.
Et je sais, je vous en ai jamais parlé avant, mais je vous l'explique un petit peu ce soir. Je vous ai toujours dit que j'étais à 0,5, mais maintenant je commence à avoir une petite communauté un peu solide. J'essaie de vous expliquer un peu les choses que vous ne verrez pas ailleurs ou sur d'autres chaînes. Et je me dis que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui arriveront à suivre. Ce n'est pas pour tout le monde les flammes jumelles. Donc j'essaie de vous expliquer ces trucs qui sont vraiment très importants. Après, oui, bien entendu, il va quitter la tierce, il revient, il vous manque et tout ça. C'est bien aussi. Mais là, j'essaie vraiment de vous expliquer comment ça marche en fait. Donc quand vous quittez en fait la dimension temps, c'est pour la dimension espace, alors qu'on est souvent dans la dimension espace, on rentre dans la dimension temps. On se libère du connu. Et la dimension temps, le temps n'existe pas. C'est le temps horloge et le temps physiologique, mais le temps n'existe pas. Donc, le fait de calmer son mental, le fait de ne pas digérer, on rentre, et le fait d'être sur place, on rentre totalement dans la dimension temps. Et c'est ce qui fait qu'on arrive vraiment à calmer le mental et à l'aligner avec la partie physique. Et quand on aligne la partie physique, qui est la première composante de l'univers, la partie physique, qui a un poids, qui a une masse, qui est quantifiable, que l'on peut interpréter, que le cerveau peut interpréter, parce que le cerveau interprète tout en termes de mesure, d'accord ? Le cerveau ne peut pas mesurer, le cerveau ne peut pas l'interpréter. Il peut le romancer, il peut aussi faire des calculs mathématiques pour l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais il a du mal à l'interpréter à lui tout seul, d'accord ? La science, les mathématiques aident à ça. Mais la première composante de l'univers, c'est ce qui a une masse, c'est ce qui a un poids, c'est la partie matière. La deuxième composante de l'univers, c'est la partie mentale, nos lois, nos névroses, nos peurs, tout ce qui appartient à la pensée. Et quand on aligne le mental, c'est-à-dire quand on calme le mental et qu'on l'aligne avec la deuxième composante qui est la partie matière, relation espace-temps, il se passe la troisième des composantes de l'univers, c'est la composante divine, la composante sacrée, que l'on ne trouve pas à l'intérieur des livres avec les grands philosophes, des grands philosophes de toute religion qui chacun font les grands érudits, qui sont des grands Nietzschéens, que les médias vont encenser pour vous bousiller la tête. Mais ça, ce n'est pas le sacré. Le sacré, c'est inside, c'est à l'intérieur. Vous devez le découvrir par vous-même. La vérité est un pays sans chemin. La vie, la mort et l'amour ne sont tous les trois que d'une seule et même nature. Je suis en train de planter des graines, là, c'est très important. C'est super important. Parce que l'être humain est bon. L'être humain est bon. L'être humain est bon. C'est pour ça que si on veut gouverner le monde, la Wheel of Fortune, c'est très simple en fait. La Wheel of Fortune, il y a une roue là-dedans. C'est la première chose que l'on fait quand on veut gouverner. On peut passer en contrôle de toute une planète en moins de 200 ans. On construit des routes, d'accord ? Ensuite, on s'infiltre partout, ok ? Président chinois, russe, on crée une économie, d'accord ? Avec des marchés et tout ça, papa. Et ensuite, on achète tout le monde. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ensuite, on bloque les routes. C'est exactement ce que en ce moment. Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, là, je vais partir un peu loin là, mais tout ça pour vous dire que les guides me disent ouais, là tu vas super loin, mais là il faudrait une vidéo de 5 heures pour expliquer tout ça. Mais comme disait Teilhard de Chardin, en fait, c'est la sociabilisation des consciences. En fait, c'est exactement ça. C'est le point oméga. C'est l'unification des consciences. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a créé des routes, en fait, c'est qu'on a relié les peuples, mais on a relié les consciences, on a relié les âmes. Et ceux qui s'éveillent aujourd'hui n'appartiennent plus à aucune race, à aucune religion, à aucune couleur de peau, à aucun politique, ne se soumettent à aucune autorité et n'ont plus de drapeau. Donc, c'est la Rainbow Nation, c'est la nation arc-en-ciel qui ne descend pas du macaque, qui ne descend pas du singe, mais qui descend des étoiles, qui a pris conscience de son pouvoir, qui sait qu'elle a un pouvoir d'agissement sur la matière avec le mental. Les Jedi, c'est exactement ça, les Jedi, les Sith. La réalité dépasse toujours la fiction. Et après vous allez me dire, ouais, peut-être que pas tout le monde va comprendre ce que je dis, mais c'est pas grave, je ne fais pas des guidances pour la masse, moi je ferai vraiment des guidances pour ceux qui, voilà, pour les artistes, mais aussi pour ceux qui cherchent à comprendre, voilà, là, pour la nouvelle génération, on va dire, ceux qui peuvent me suivront bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que en ce moment, c'est un grand moment avec la Wheel of Fortune que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est la sociabilisation des consciences. C'est-à-dire que les divines féminines à travers le monde sont en train de devenir en fait des leaders naturels du monde, sont en train de retrouver leur première place dans le monde. C'est-à-dire que ce ne sont pas des présidents élus ou des dictateurs élus, mais ce sont en fait des leaders en fait naturels en fait du cosmos en fait, qui viennent faire leur travail, c'est-à-dire unir l'humanité dans la prospérité et non dans la compétition et la destruction. Et on veut vous retenir en bas, c'est pour ça qu'on va vous montrer en fait par exemple des personnes qui tuent des éléphants, des milliers d'éléphants qui meurent, on va vous faire voir tous les jours des atrocités à la télé, on va vous faire voir des meurtres, on va vous faire voir du sang, on va vous faire voir tout ça. C'est pour vous faire peur à l'intérieur, c'est pour vous faire peur, c'est pour que vous soyez chétifs, faibles, soumis, masqués et que vous demandiez au système une réponse. Alors qu'il n'y a aucune réponse dans le système, il n'y a aucune réponse dans la pensée c'est la peur. Donc quand on aligne la pensée avec le corps physique, on découvre cette troisième composante qui est le divin.
Mais le divin, c'est quoi? C'est la vérité. L'amour naît de la vérité. L'amour ne naît pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Donc, quand on médite tous les jours, quand on s'impose la discipline de méditer tous les jours, on développe sa psyché. Donc, on calme son mental. Donc, la troisième composante de l'univers, c'est-à-dire le divin, petit à petit, on unifie en fait son moi, tout simplement. On retrouve sa souveraineté. On ne va pas donner un pouvoir à des pseudo-reines, machin, qu'on nous a bourré dans le crâne depuis tout petit. On retrouve son pouvoir, sa souveraineté. On quitte toutes ses appartenances. On se connaît soi-même. Et quand on se connaît soi-même, on connaît la nature de toute chose. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. On médite. Donc ça fait que... Et même de la mort. Donc on n'a plus peur de la... On n'a plus... Même de la peur en fait. On se débarrasse des névroses, des peurs. On n'a plus peur de rien. C'est exactement ça. On devient des vrais guerriers en fait. Tout simplement. Mais pas seulement des guerriers parce qu'encore une fois, la guerre est un... On devient amour en fait. On apprend à... Voilà. Et c'est très important de découvrir ce qu'est le sacré. Pour vivre syntonisé avec le sacré, au diapason avec la vie, ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre profondément assorti à une société qui est névrosée, ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Dites-vous bien que les personnes qui sont les mages noirs de ce monde, le culte en fait, ils ont prévu leur coup depuis bien longtemps. On veut vous mettre dans une métaverse. On veut piquer vos enfants. N'oubliez pas ce qu'a dit Rudolf Steiner. Vous voulez que je vous le relise ou quoi? Est-ce que vous voulez que je vous le relise? Je vais vous le relire parce que peut-être que je ne l'ai pas très bien lu, mais peut-être que vous n'avez pas très bien compris en fait ce qu'il disait. Renseignez-vous sur Rudolf Steiner, mais je vais vous le relire en fait. Dans l'avenir, nous éliminerons l'âme avec la médecine, sous le prétexte d'un point de vue de santé. Il y aura un vaccin par lequel le corps humain sera traité dès que possible, directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse pas développer la pensée et l'existence de l'âme et de l'esprit. Aux médecins matérialistes sera confiée la tâche de retirer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui, les gens sont vaccinés contre cette maladie ou cette autre maladie, donc à l'avenir, les enfants seront vaccinés avec une substance qui peut être produite précisément de telle manière que les gens, grâce à cette vaccination, seront immunisés contre la folie de la vie spirituelle. Ils seront extrêmement intelligents, c'est sa conception de l'intelligence, mais ils ne développeraient pas de conscience et c'est le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Donc le culte qui gouverne le monde aujourd'hui parce que ça fait bien longtemps qu'ils sont à l'œuvre. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement libérer le col éthérique. Bah oui, parce que si vous n'avez pas compris qu'on n'était pas trop dans le pays des droits de l'homme ici, enfin je veux dire, vous pouvez toujours y croire, mais bon. Pour les autres, je continue. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement libérer le corps éthérique dans le corps physique. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendrait extrêmement instable. Et l'homme deviendrait un automate, car le corps physique de l'homme doit être relié sur cette terre par la volonté spirituelle. Ainsi, le vaccin, parce que c'est comme ça qu'on vit sa vie avec un sens en fait, c'est en étant relié avec la volonté spirituelle. Ainsi, le vaccin devient une sorte de force arimanique. L'homme ne pourra plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste profond. Il devient matérialiste dès la constitution et ne peut plus s'élever dans le spirituel. Donc voilà à peu près ce qui attend tout simplement. Et là, on a la Wheel of Fortune, donc ça vient me dire que encore une fois, ça va me parler d'une grosse prise de conscience, les féminines. Et vous allez me dire aussi, ouais, mais donc ça veut dire que comme les relations flammes jumelles, c'est une relation spirituelle, je ne retrouverai jamais mon masculin. Et c'est justement là où je voulais en venir. Le culte fait tout pour ça. Pourquoi? Parce que les relations flammes jumelles sont le cœur du zen, en fait, tout simplement. C'est le principe de l'amour, c'est pas de partir, c'est pas le gangbang, le principe de l'amour, c'est pas YouPorn. Le principe de l'amour, c'est de retrouver sa flamme jumelle. Mais c'est de se retrouver soi-même, parce que c'est quand on change soi-même que le monde change. Vous êtes vous-même et vous êtes le monde et le monde c'est vous. C'est ce que disait Krishnamurti, mais c'est la vérité. Quand on médite tous les jours, encore une fois, le cerveau n'a plus besoin de se reconditionner la nuit. Parce que le cerveau est calme pendant la journée. Donc vous avez accès à d'autres plans de conscience, mais vous devez méditer pour ça. Et pour ceux qui êtes vaccinés à 3 doses, vous allez me dire, si vous n'êtes pas encore gravement malade, vous allez me dire, ouais mais Jay, dans ce cas c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini pour vous, c'est juste du graphène, c'est des matériaux lourds qu'on vous a injectés dans le corps, qui va venir se loger dans votre épiphyse, glande pinéale, ce que vous voulez, et ça vous empêche à la connexion. Mais vous pouvez nettoyer ça avec des médecins, des vrais médecins, pas des médecins matérialistes, des vrais médecins. Vous pouvez encore vous guérir, vous pouvez encore rejoindre la résistance, bien entendu. Faites tourner cette vidéo, bien entendu. Les gens me disent, ouais mais dans ce cas, pars pas dans tous les sens. Parce que ça va partir trop loin et après on ne comprendra plus rien. Mais j'espère que vous avez compris au moins la relation espace-temps. La relation espace, c'est tout ce qui est dans le mouvement, la pensée, la névrose, le fait de manger. Et le système veut vous maintenir dans la rat race, c'est-à-dire dans la relation espace. Apprenez à découvrir la relation temps. La relation temps, posez-vous,
Apprenez le jeûne, apprenez la méditation qui est l'observation de la conscience, apprenez l'écoute de votre cœur, de votre corps. Et c'est là que vous allez découvrir un nouveau monde qui se trouve juste devant vos yeux, mais que vous n'avez jamais appréhendé, vous n'avez pas pu vivre dans ce monde. C'est pour ça que je dis que c'est une hécatombe ce qui se passe en ce moment. Parce que moi qui suis capable de voir les auras, enfin qui ai une psyché développée, je vois très bien ce qui se passe moi. Et je dois rester fort, je dois rester aligné pour pouvoir venir tous les soirs sur YouTube et garder en fait j'ai pas envie de dire de leader ou de gourou, mais de garder en fait mon authenticité. Le fait que mon chakra de la gorge soit activé pour pouvoir vous dire la vérité en fait, une vérité translucide tous les soirs. C'est très important. C'est pas un métier facile, mais encore une fois, tarologue, taromancien, tout ce que vous voulez, c'est pas juste tirer les cartes. C'est pas juste tirer les cartes. Je fais pas ça juste pour faire des... Vous voyez, je prends les donations, vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus important que ça. Toute ma vie, c'est pas les arts martiaux, je ne le fais pas non plus pour gagner de l'argent, les cartes non plus. Je vais sur les marchés financiers et tout, je m'intéresse à ça parce que c'est de l'énergie aussi pour moi, mais c'est parce que j'ai d'autres buts derrière. J'estime qu'on doit s'intéresser à ces choses-là si on veut changer le monde. Pour changer le monde, il faut des moyens, il faut agir à notre niveau. Parce que sinon, ça va devenir de plus en plus difficile, vous comprenez. Après, avec mon petit stade d'être humain, j'essaie de faire au mieux tous les jours, comme vous, mes amis qui venez ici tous les jours. Donc la Wheel of Fortune, les féminines, on vous demande de ne pas être découragé parce qu'on vous dit qu'il y a du gros changement qui est en train d'arriver là. N'oubliez pas qu'il y a une sacrée éclipse. Et l'éclipse, c'est la Wheel of Fortune. C'est-à-dire que l'éclipse, en fait, fait un gros reset sur tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, c'est une grosse épuration sur tout ce qui s'est passé avant. Donc la Wheel of Fortune, ça vient vraiment nous dire que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que toutes les peurs, toutes les angoisses, tous ces petits derniers trucs qu'il y avait à épurer, ça va être épuré en fait. Et il y en a aussi une le 16. Et le temps entre ces deux éclipses, ça va être vraiment des portails interdimensionnels entre la relation espace-temps. Là, vous allez voir, ça va être, encore une fois, 10 moins 33 de Planck. Le corps est fait de 1000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est fait de 1000 milliards d'atomes. Si vous descendez dans un atome, c'est 99% de vide. Et vous descendez à 10 moins 33 de Planck de Nassim Araméen et vous avez un trou noir qui montre, qui prouve que toute matière dans l'univers est interconnectée. Vous voyez ce que je veux dire ? La physique quantique, la science le prouve ça. Tout ça pour vous dire, mes amis, tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire, parce que les éclipses vont grandement changer énormément de choses. C'est-à-dire que les dernières petites peurs du masculin, parce que je canalise, mon boulot c'est de canaliser, les cartes ne sont qu'un outil, mais je pourrais faire... Le masculin, s'il a encore des dernières peurs, s'il a encore des derniers doutes, s'il a envie, on a vu qu'il voulait revenir vers vous. On a vu qu'il se sabotait à l'aéroport. On a vu qu'il avait envie de quitter en fait son faux mariage. On a vu qu'il vous stalkait, qu'il vous observait. Pas qu'un petit peu, près de 9000 fois. Mais il a vu qu'à chaque fois qu'il vous a stalké, il s'est rendu compte pendant des mois et des années que c'est vous qui aviez 100% raison. Le masculin se rend compte de l'état du monde aujourd'hui. Tout est énergie ici. Vous pouvez être une féminine comme moi et être barbu et voilà, et être un homme. Hein. Donc, et j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, je vous le répète, hein, je ne suis pas d'accord. Ah, ça c'est... voilà. Bref, et tout ça pour vous dire, encore une fois mes amis, que le masculin veut revenir, le masculin se sabote, le masculin mais il n'y arrive pas, il a peur et il est trop conditionné par sa famille, par ses peurs, son milieu social. Il voudrait se lâcher dans le grand bain de la vie. Il voudrait être libre en fait et faire quelque chose, vraiment exploser, vivre tous les jours en fait avec une vie qui a du sens. Mais comme beaucoup en fait, le masculin a peur, le masculin se retient. Le masculin ne veut pas quitter ses conditionnements, son parti politique, son milieu social pour aller retrouver sa féminine qui elle s'est éveillée depuis bien longtemps et qui est en train de s'éveiller depuis de plus en plus. Qui deviennent en fait les points d'attache, les routes en fait qui retiennent en fait toutes les âmes de l'humanité, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Et toutes les technologies sont là. Hein. Vous allez voir que la gravitation, tout est déjà là. Hein. Mais on attend que vous soyez tous bien soumis. C'est pas pour rien que je vous ai dit ce petit texte, que vous soyez tous bien matérialistes et morts, que vous ne puissiez plus vous connecter pour que ensuite tout ça se soit relâché, parce que l'être humain n'aura plus rien à foutre du spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quelques temps. Et ce sera la domination totale du culte sur l'humanité tout entière. Parce qu'ils avaient accès aux tables d'émeraude. La première chose qui a été vandalisée en Irak, ce n'était pas les puits de pétrole, hein, c'était les musées. Et ils ont rendu les tablettes d'argile sumériennes et tout, ils ont rendu les fosses. Donc tout ça pour vous dire que il y avait énormément de connaissances. Ils ont la connaissance depuis bien longtemps. La Révolution française, tout ça, on vous a fait croire que c'était le peuple qui avait sauvé, machin.
C'était déjà organisé par ces mecs-là. Le président chinois, on vous fait croire que machin, quand il défile avec... quand on voit le président chinois avec tous ses tanks, et le pareil pour le président... Ils font tous partie du même groupe, ils ont tous été placés là. Tous. Tous. D'accord? Insidieux et indolore, comme l'azote. Et après, c'est trop tard. Vous savez, quand l'azote rentre dans un poste de pilotage, là, on est en train de... puis au bout d'un moment, tout le monde se met à s'endormir, et c'est fini. Insidieux et indolore dans l'azote. Comme l'azote. Et là, pour l'instant, tout le monde pense que tout le monde est en train de piloter, et tout le monde ne voit pas que l'azote est en train de se répandre sur la Terre. Mais pour ceux qui le voient, ça, vous avez un rôle à jouer, parce que n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Vous êtes descendus très profondément dans les abysses de l'âme, mes amis féminines. Un peu comme Xerxès, là, c'est ça que je vais vous mettre en vidéo dessous. Il descend dans les profondeurs de l'âme, et après il sort, et puis il regarde son peuple, il met les bras comme ça, et puis il fait « Wow !» Et là, tout le monde « Wow !» Hein? Après, il se fait défoncer par les 300, par les 15 000 que nous sommes, les féminines. C'est pour ça que j'ai besoin d'être un peu un artiste. Je préfère passer pour un fou. Je préfère passer pour un fou, mais continuer à être sur YouTube et tout ça, vous voyez ce que je veux dire, et continuer à faire passer les messages. C'est comme ça que le culte fait. Hein. Quand ils vous font voir 300 éléphants morts au Rwanda, ou quelqu'un qui vous dit « Ouais, c'était génial de tuer le plus vieux éléphant d'Afrique et tout ça. » Tout ça, c'est pour des sentiments de haine et de peur et de perte d'espoir en l'humanité, alors que l'homme est profondément bon. Et bien moi, je fais pareil, j'utilise leur technique. Je viens là, et je sème des graines. Vous voyez ce que je veux dire? Même si tout ce que je vous raconte n'a aucun sens énergétiquement, je m'infiltre en fait. Et vous allez me dire, ouais, mais quand vous regardez ces vidéos-là, vous vous sentez pas bien, et quand vous regardez mes vidéos, ça vous dérange? Parce que vous sentez qu'il y a un peu trop de vérité tout d'un coup, ça change des postes de télévision, mais en même temps, ça vous lave. Et quand vous regardez, vous vous dites, mais il a peut-être raison, je vais peut-être me lever le matin, et je vais peut-être changer. Je veux dire, au lieu d'aller prendre mon petit déjeuner le matin, d'aller manger mes œufs au plat et mon bacon, hein, voilà, je vais peut-être me poser quelque part dans mon salon avec le dos droit, et je vais peut-être observer ma conscience tous les jours. Je vais peut-être lire du Krishnamurti, et là vous allez voir comment tout d'un coup, boum, vous allez vous détacher de votre twin flame, et vous allez voir comment tout d'un coup tout va s'arranger, parce que vous allez découvrir l'espace-temps en fait. C'est pas « nous sommes les flammes jumelles et pourquoi vous devriez vous séparer de votre masculin ?» D'accord? Et je mets des cosmétiques et des pierres dans les grandes villes. C'est pas ça. Là, ok? Fini les usurpateurs, d'accord? C'est très sérieux les flammes jumelles. Je suis pas là pour jouer moi, ok? Vous avez le Four of Cups, donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes près de vos intuitions. Et votre challenge, c'est encore une fois, les éclipses, c'est de vous fier à vos intuitions le plus que jamais, mes féminités sacrées. C'est le moment de vous fier à vos intuitions parce qu'en ce moment, c'est vraiment très difficile. Le masculin ne revient toujours pas, vous n'avez toujours pas de closure, mais l'univers est là, l'univers vous garde, l'univers vous porte. Et vous pouvez penser que le monde est en train de sombrer, mais n'oubliez pas, comme le crabe qui est dans sa carapace en fait, mais il est solide aussi, et il se déplace sur les côtés, il arrive à naviguer dans ce monde difficile. Et vous allez y arriver. N'oubliez pas que le crabe, c'était la constellation du yin et du yang, mais c'était aussi l'écrevisse, c'était aussi le homard, mais c'était surtout le scarabée aussi, qui est le symbole de la technologie chez les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les scarabées lévitent et aussi sont reliés à les bousiers, à la voûte céleste, ils ont un GPS dans le crâne. Il y a énormément de choses qu'on ne nous dit pas. Exactement. Et allez voir les travaux de George Hutchison qui faisait voler tout dans son garage jusqu'à qu'on fasse fermer son garage. Il avait compris qu'avec des fréquences, on pouvait... Mais ça existe depuis bien longtemps. Ça existe depuis bien longtemps. Bien longtemps. L'énergie, ça se puise où l'énergie? Pas besoin de forer la terre pour ça. On peut le prendre directement de l'air, bien entendu, parce que tout est énergie. Renseignez-vous sur les travaux de Nikola Tesla. Bien entendu, mes amis. Vous avez la justice divine. Donc, c'est l'équilibre. Encore une fois, c'est ce qui est en train de vous porter. C'est ce que j'ai dit. En fait, je pense que j'ai déjà dit toute la guidance là. Mais là, je vais vraiment tirer les cartes pour vous montrer que je ne mentais pas. Mais vous avez, regardez, la justice. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes les leaders naturels du monde, les aigles royaux. En fait, c'est exactement ça. C'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit du condor. C'est exactement ça qui est en train de vous porter. C'est une nouvelle ère. On est une grande famille ici sur 5 Star. Et vous avez The Queen of Swords in Reverse. C'est ce que vous êtes en train de quitter. Donc ça vient me dire que vous vous en fichez de ne pas avoir de closure, que le masculin, en fait, ne vous parle pas, ne vous dit pas la vérité. Et ça vient me dire aussi que vous n'êtes plus sur la défensive, que
Vous êtes vraiment allégé. Encore une fois, le masculin, il est vraiment, en ce moment, avec les éclipses, il va trouver la force de venir vous voir. Pour une grande partie d'entre vous, il va trouver la force de venir vous voir. C'est clair et net. Mais là, ce que ça veut me dire, c'est que vous aurez la sagesse pour pouvoir lui parler. Déjà, le fait qu'il revienne, ça vous prouve à quel point le masculin a énormément... Parce que s'il revient encore pour peut-être la 6e ou la 7e fois, sans avoir parlé, mais que là, il va vraiment s'ouvrir, écoutez-le. Parce que déjà, rien que le fait qu'il revient, c'est déjà un gros passage. Encore une fois, ne soyez pas sur la défensive. Et c'est ce que vous êtes en train de quitter, mes féminités sacrées. Vous avez le Seven of Pentacles in reverse, c'est ce qui porte votre jeu. Donc ça vient me dire que vous n'attendez plus le timing divin, que vous êtes le timing divin, que vous êtes la relation temps et que vous vous en fichez. Regardez ça, ces fruits-là, ils sont excellents pour décalcifier la glande pinéale. Et ça vient me dire aussi que, encore une fois, vous ne voulez plus de tout ce... Ça vient me dire que vous auriez possibilité de rentrer dans d'autres relations et tout ça, mais que tout ce qui n'est pas pour vous, vous laissez partir en fait. Votre premier rôle dans la vie, c'est d'être des leaders naturels du monde. Tout simplement, regardez. Il a un péché, un poisson, et le poisson, c'est le symbole de l'abondance dans le tarot. C'est le symbole de l'abondance. Et ça vient me dire, regardez, on est en train de quitter avril pour entrer dans mars. Ça me fait penser que vous êtes en train de vous envoler avec la leçon qui a été apprise. Vous récupérez la leçon. Et la leçon, ça a été de vous épurer, tout simplement. Et ça vient me dire aussi que, encore une fois, vous n'attendez plus, vous n'êtes plus pressé. Et ça, le masculin le ressent. Ça vient me dire que comme vous n'êtes plus pressé, ça vient me dire que vous enlevez le poids de « il est trop tard » dans le subconscient du masculin. Donc le masculin se sent plus confortable pour revenir. Parce qu'il sait que vous avez compris que tout arrivait en temps et en heure, qu'il a fallu que vous preniez du temps pour pouvoir arriver à maturation. Même si vous avez 50, 60 et tout ça, peu importe. Vous êtes aussi jeune et vigoureux qu'un jeune de 15 ans et tout ça. Vous êtes puissants en fait, les féminines. C'est ça qui est cool en fait. Vous êtes en bonne santé, vous êtes libérés des addictions, vous êtes sain d'esprit et de corps. Et le masculin, lui, il n'en peut plus là-bas. Il vit dans une pourriture extrême avec des gens qui sont pourris jusqu'à la moelle, dans la société de consommation. Et il ne rencontre que des gens qui sont pourris parce que, bien entendu, il refuse votre vibration. Il préfère rester dans sa vibration. Et pourquoi le masculin, à chaque fois, il a eu toujours les mêmes profils? Vous avez jamais remarqué les petites copines ou les petits copains du masculin? Toujours les mêmes choses, très dans le matériel, très dans le bling-bling. Tout ça, ça doit le fatiguer en fait. Surtout qu'il vous connaissait avant, il connaît vos valeurs. Il a déjà partagé un moment avec vous, comme c'est votre masculin. Donc il connaît votre énergie, votre vibration, il connaît la différence. Et le fait que vous ne soyez plus dans l'attente, ça enlève un gros poids énergétique sur le masculin. Parce que ça veut dire que lui, du coup, maintenant, il se sent plus... il sait qu'il peut... Et à mon avis... J'ai l'impression que le masculin n'a pas envie de revenir la queue entre les jambes. Et c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose parce que vous auriez pu potentiellement lui dire dégage si tu es encore à ce stade. Et c'est ce que vous auriez fait. Et le masculin est intelligent, il le sait ça. Donc le masculin ne veut pas revenir en fait parce que vous ne voulez pas de dispute. Si quelqu'un revient encore pour pouvoir vous la jouer, qu'il ne sait pas épurer, qu'il ne comprend pas sa grosse bêtise, qu'il a encore des contradictions, vous n'en voulez plus les féminines. Là, vous êtes vraiment en train de vous éveiller à un stade vraiment... Et vous êtes en train d'avancer vers la Queen of Wands. Regardez, elle a un Sharingan et un Rasengan, comme Sasuke. Donc ça vient me dire qu'elle voit justement la relation espace-temps. Elle arrive à passer entre les mondes. Elle arrive à passer entre les différents chakras systèmes. Il y en a 21. Là, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Là, les guides me disent, reste concentré, Coco, parce que là, tu vas vraiment partir en vrille. Mais tout ça pour vous dire que vous êtes en train de... Regardez, ça, normalement, c'est une carte du divin masculin. Mais là, regardez, vous êtes... Et ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes la divine féminine et que le masculin vous a dans le viseur, mais que vous savez exactement ce qui est en train de se passer. Tout le monde veut avoir un chat, mais personne ne peut dominer le chat. C'est le chat qui décide quand est-ce qu'il va vouloir venir et tout ça. Vous êtes en train de vous libérer, en fait. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer et ça vient me dire que vous êtes... Le fait que vous arriviez à vous libérer, que vous ne soyez plus en dépendance, ça vient, entre guillemets, c'est une résurrection. C'est une résurrection de quoi? C'est une résurrection de votre potentiel de séduction, mes amis féminines. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver... Vous savez, quand vous avez réussi à séduire votre masculin, ça doit être certainement quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui tape à l'œil et tout ça. Mais vous avez réussi à le séduire. Il est tombé fou amoureux de vous et là, il veut revenir vers vous. Vous avez certainement tout perdu une vingtaine de kilos, tout ça, alcool et tout ça, perdu votre métier, vous êtes Dieu.
vous retrouvez à la rue, violence, enfin énormément de choses les féminines. Je sais par quoi vous êtes passé, vous avez dû énormément souffrir, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que vous êtes en train de retrouver cette vibration que vous aviez quand vous l'avez rencontré, la vibration qui vous a permis de le séduire. Vous êtes en train de retrouver ça. Et personne au monde ne veut pas l'impératrice. Je veux dire, vous êtes là, ce que ça vient me dire ce jeu-là, c'est que vous êtes en train de devenir l'impératrice. Et vous savez, parce que elle, c'est la Queen of Wands, c'est pas vraiment l'impératrice. L'impératrice, c'est les 4 queens du zodiaque. Mais là, c'est une des queens du zodiaque, la Queen of Wands, en fait. C'est la partie séduction et tout ça. Mais tout le monde veut la Queen of Wands. Et c'est là que je veux dire, tout le monde veut l'impératrice, tout le monde veut la divine féminine. Je veux dire, et le masculin le sait qu'il est en compétition là maintenant. Tout le monde veut la divine féminine. Je veux dire, vous rentrez dans une soirée, dans une pièce, dans une machin, tout ce que vous faites. Je veux dire, vous êtes aligné, vous avez vos chakras alignés, vous avez cette prestance, vous êtes éveillé, vous voyez le monde de façon merveilleuse. Je veux dire, tout le monde veut, vous êtes, que ce soit jeune et vieux, tout le monde veut l'impératrice, quoi. Je veux dire, c'est clair et net, quoi. Et c'est ce que, voilà, je veux dire, regardez ce que vous êtes, quoi. Je veux dire, tout le monde veut l'impératrice. Le choix, il y a possiblement un choix entre plusieurs lovers, ça c'est bien ce que je pensais, tout le monde veut l'impératrice, regardez. Ça c'est partie conseil de l'univers, les lovers, donc c'est la carte du choix aussi, ça vient me dire que voilà, là vous allez faire un choix, vous allez devoir faire un choix, et je sais quel choix vous allez faire le choix le plus simple, parce que plus c'est simple, plus c'est beau, comme disait Khalil Gibran, exactement. Et encore une fois, le fleuve, comme disait Khalil Gibran, le fleuve a toujours peur d'aller dans l'océan. Il veut toujours remonter vers la montagne là-bas. Mais c'est impossible. Le fleuve doit rencontrer l'océan. Parce que c'est à ce moment-là que le fleuve devient océan. Et que le fleuve comprend qu'il n'avait rien à craindre. Et j'ai l'impression que l'océan est très très proche pour vous. J'ai l'impression et que vous allez devenir océan. Et n'oubliez pas, comme disait Paulo Coelho, quand vous devenez océan, votre victoire, votre pouvoir est total. Mais divine féminine, totale. On ne peut plus rien vous faire. Parce que vous savez planter, vous savez récolter, vous savez manger sain, bio. On ne peut pas vous classifier, on peut pas vous... Vous avez la bonne vibration, vous êtes protégé. Et surtout, vous êtes protégé d'un allié assez puissant. Que l'on appelle le cosmos. À partir de là, plus rien ne peut vous arriver. Quoi qu'il vous arrive, votre seule destinée, c'est ce qu'on appelle la volonté de puissance de Nietzsche et de devenir toujours plus puissant. Vous avez le Ten of Pentacles au niveau de la famille. Donc ça, je trouve ça plutôt extraordinaire. Donc ça vient me dire littéralement gangsta shit. Exactement, ça vient me dire la transmission, la fructification. Ça vient me dire que vous êtes, encore une fois, vous êtes the best tree in the forest. Vous êtes celui que tout le monde veut. Je peux vous dire qu'il est en train de craquer le cible divin masculin. Vous avez le Ten of Cups in reverse au niveau de Hopes and Fear. Ten of Cups et Ten of Cups et Ten of... Ça, c'est littéralement gangsta shit. Donc ça vient me dire que ça, en fait, dans Hopes and Fear, vous avez le Ten of Cups in reverse, mais on vous demande de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur. Non, en fait, ça vient me dire que c'est que vous n'avez plus peur. Ça vient me dire que vous n'avez plus peur parce que votre vie a trouvé un autre sens. Vous êtes sorti aussi de la romance. Maintenant, vous avez appris votre leçon, vous êtes rentré dans le monde du concret, les féminines. Le masculin, lui, il était vraiment dans le monde du concret. Ben, vous avez appris ça. Peut-être, comme je disais toujours, l'amour, c'est tenir la main de quelqu'un sous un pont. Et bien finalement non, parce qu'il y a des responsabilités, il y a le papa, il y a la maman, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a le machin. Et tout le monde vit dans la misère et que voilà, il y a tout ça. Là, c'est une fausse responsabilité. La vraie responsabilité, c'est le fait de répondre à son habilité. Mais quand on répond à son habilité, on peut prendre soin des... Et vous avez appris ça. Vous êtes devenus des machines, vous êtes devenus des machines à billes, les féminines. Ça vient me dire qu'en gros, vous ne manquez de rien, que vous avez l'abondance dans tous les domaines. Et ça, c'est une très très bonne chose. En tout cas, bon... Peu importe, ça vient me dire que... Et aussi au niveau du mental, pour terminer, on a le Five of Wands. Encore une fois, ça peut vouloir me dire que ça va être torride, chaud, bouillant, caliente. Ça peut vouloir me dire quand vous allez retrouver le masculin ou une nouvelle âme sœur. Ça vient me dire, encore une fois, vous allez dire, ouais, ils sont en train de se disputer ici, mais moi, c'est comme deux petits léopards qui se mordent et tout ça. Et c'est une énergie très sexuelle, c'est une énergie... Ça vient me dire que bientôt, vous allez pouvoir exposer vos arguments avec le masculin. C'est en train de vraiment me dire que pour l'instant, votre challenge, c'est de comprendre tout ce qui vous est arrivé, parce qu'il y a une grande épreuve qui est en train d'arriver, et cette épreuve, je pense que c'est une communication, mais c'est une communication solide qui potentiellement pourra vous amener à des disputes. Et je pense que ça va être... j'avais même pas vu l'énergie qui portait votre jeu, mais c'était de Sun en fait, mais de Sun in reverse.
de Sun in Reverse avec le Eight of Cups qui vient me dire que, encore une fois, mais c'est pas pour rien, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de l'illusion petit à petit par rapport à votre flamme jumelle et aussi le fait de vouloir vous réconcilier avec lui, le fait qu'il y a des nouvelles opportunités, un nouvel amour. Je vois clairement qu'il y a aussi une âme sœur qui vient de rentrer dans votre vie. Ça se passe souvent comme ça quand c'est proche de la réunion. Mais ça vient me dire, encore une fois, là c'est vraiment le gros choix. Et je pense que c'est vraiment une kick-ass âme sœur qui rentre dans votre vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez les moyens tout simplement de fonder une famille, mais un couple puissant. C'est-à-dire tout simplement un couple puissant. Un couple puissant, c'est-à-dire des personnes qui s'aiment, qui se respectent, qui ont les mêmes valeurs, qui décident d'avancer ensemble, qui s'aimeront. Et vous décidez de laisser tomber cette flamme jumelle, entre guillemets, ce masculin qui ne veut pas se réveiller, parce qu'ils ne vont pas tous se réveiller. Donc finalement, vous allez peut-être choisir une âme sœur qui vous correspond, avec qui vous avez les mêmes valeurs, que vous admirez, qui vous admire. Et finalement, vous allez élever des enfants ensemble et vous allez contribuer aussi à l'avenir de l'humanité. Puis vous réglerez vos différends plus tard au niveau de la 5D. Quand cette vie sera terminée, vous pourrez peut-être même changer de flamme jumelle et prendre votre âme sœur comme flamme jumelle. J'en sais rien. Je ne sais pas comment tout ça se passe exactement. La seule chose que je sais dans la vie, c'est que je ne sais rien de toute façon, comme disait Platon. Mais en tout cas, ou Socrate. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un gros choix là. Il y a vraiment un gros choix qui se présente à vous. Et pour l'instant, voilà. Vous n'êtes pas sur la défensive, il manque encore un peu de clarté, tout ça, mais bon. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se présenter à vous, mes amis, les féminines. Donc oui, je vois bien qu'il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau qui est en train Il est dégueulasse ce t-shirt. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train il faudrait que je change de t-shirt parce que c'est vraiment dégoulinant là. Est-ce qu'il y a moyen de mettre pause là-dessus avant que j'enchaîne avec le divin masculin? Parce que c'est pas... attendez, j'appuie là-dessus. Ouais, les féminines... ouais. Non, les féminines, je suis allé prendre une douche en fait, parce que j'étais crade et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je devais ressortir, mais finalement... demain, j'ai la soirée là pour David et tout, donc je me dis que ce soir, on va laisser tomber, je vais rester cool et puis... Je trouve tellement passionnant votre reading, en fait, du coup, je vais me concentrer sur votre reading. Et ensuite, plus tard, on verra, quoi, on verra. Mais je vais le poster, je vais l'uploader, et puis je vais le mettre maintenant, comme ça, ce sera votre reading du week-end. Je vous en ferai peut-être un dimanche, mais samedi soir, ça va être... samedi soir. Voilà. Ok, comme chaque sacré samedi soir. Bon, allez, c'est bon, les féminines, j'envoie direct. Et j'ai envie de clarifier avec le Wild Huguenot Tarot. Alors, j'ai pris une petite douche là. Le mec, il est propre comme un coiffé à l'arrêt, quoi. Bon, allez, c'est bon. Donc, du coup, je clarifie le masculin. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu réinvoques pas les guides et tout. Non, pas la peine, pas la peine. Ils sont là, et ils sont venus prendre la douche avec moi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Enfin, ils sont restés ici pendant que je suis allé prendre la douche. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ils sont tout le temps avec moi, en fait. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là maintenant, là. Donc, voilà. Donc, maintenant... Allez, cutting the deck for the masculine, pour le masculin. On va savoir où est-ce qu'il en est le masculin.
Allez mes guides, pour le masculin, je vous avoue que la douche m'a... Ok, c'est parti les féminines. Allez, on va aller voir où est-ce qu'il en a, où est-ce qu'il en est le masculin et on va voir s'il en a pour ce reading là. Ça tourne ou quoi? Ah ouais, d'accord, putain, j'ai cru que c'était. Ouh, Six of Wands. Alright. Ça veut dire qu'il est en train de s'élever de la mélasse. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il commence à ressentir les énergies là. Hein. Là, il commence vraiment à ressentir les énergies. Son challenge, c'est le Father of Wands. Donc, c'est quoi? C'est l'ego en fait, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, il a envie de. Je reconnais cet éclair, juste qu'il y a. C'est le fait d'affronter les dangers, vous savez. Quand on voit un cobra qui se dresse au milieu de la route, on ne réfléchit pas, on s'écarte. On n'est pas là à se dire est-ce qu'il est venimeux. Bah, le truc, il fait 1 mètre de haut, il se lève là, putain, avec les éclairs derrière et tout ça, et le bâton avec le Wands derrière en plus. Et ça vient me dire, non, sans déconner, ça vient me dire que c'est l'ego. Ça veut me dire que et l'ego peut nous amener très loin, peut nous amener à tuer le plus grand éléphant d'Afrique pour du fric et se dire que c'était une bonne chose et qu'on a ressenti un grand moment de plénitude au moment où on a vu cette bête s'étaler sur le sol et qu'on a récupéré son... L'ego nous amène à faire des tonnes de trucs extraordinaires. Hein. Donc, et tout ça pour vous dire que le masculin... Alors, j'ai l'impression que son challenge, c'est de vaincre son ego, mais c'est aussi de vaincre ses peurs, là. Et c'est aussi une énergie d'entrepreneuriat. À mon avis, le masculin, il ne vous l'a pas dit, mais je pense qu'il a des sacrés problèmes il doit avoir des problèmes d'argent aussi. À mon avis, il a dû se foutre dans un traquenard, là, mais pas possible. Et son challenge, c'est d'en sortir. On a le Four of Wands, c'est l'énergie qui le pousse. Donc, il a vraiment, en plus sur la justice, donc... Ça, c'est l'énergie des flammes jumelles. Hein. C'est l'énergie des flammes jumelles, encore une fois, c'est l'énergie du centre. C'est le 5e élément, c'est l'éther, c'est l'énergie des flammes jumelles, c'est le Six of Wands, c'est le Four of Wands, c'est dancing sous les maples. Donc ça veut dire qu'il a vraiment envie de venir vous retrouver, mais il a très peur, il a peur que vous le jugiez. Il est en train de quitter la rat race, hein, c'est exactement ça. Hein. Il est en train de quitter... avec la Queen of Swords à côté. Les guides ont fait un très très bon travail en mettant le jeu comme ça. Hein. Donc il est en train de quitter la rat race, il est en train de quitter les gens qui lui susurrent à l'oreille. J'ai l'impression que son challenge aussi c'est de stand up aussi, c'est de faire valoir en fait ses convictions, ses peurs. Il est vraiment en train de quitter la rat race, hein, c'est vraiment ce que je vois. Hein. Parce qu'il veut venir vous retrouver. Regardez l'énergie qui couronne son jeu, c'est le Daughter of Cups. Donc c'est encore timide, c'est pas encore l'énergie que vous attendez. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui ne sait pas comment les exprimer. Regardez, on a le Ace of Cups in reverse derrière, l'énergie qui porte son jeu, avec le Hiérophant in reverse et la Mother of Wands et le oulala. Attention, oui, il est toujours dans les regrets, Alors, ce qui est génial, c'est que bon, pour l'instant, voilà, il n'a pas appris à s'aimer malheureusement, il n'a pas vraiment appris à s'aimer encore. Et il n'est pas... ça vient me dire que si encore une fois il était dans un divorce et tout ça, mais je pense pas que c'est ça. Hein. Je pense pas que c'est ça, mais en tout cas il est vraiment séparé ou alors ces gens ils dorment sur le canapé ou dans des... Mais là il y a vraiment une séparation, il est vraiment seul. Mother of Wands, ça veut dire qu'il n'a pas envie de jouer, il n'a pas envie de jouer avec vous. Ça veut dire qu'il cache ses sentiments. Ça vient me dire que les sentiments qu'il vous a cachés avec cette carte-là vont vous être révélés. En tout cas c'est ce qu'il a envie de faire. Et ensuite on a le Five of Pentacles, donc c'est les regrets, c'est l'abandon. Avec... Ouais, putain, d'accord. Et ça vient me dire qu'il bosse, il avance. Il n'y a pas de communication, mais en tout cas, il avance. Il avance, encore une fois. Three of Cups in reverse, Death in reverse. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il se sabote avec l'ego. Et il vous avoue pas la vérité, mais en tout cas, voilà, il est en train d'aligner ses chakras, il est en train de faire un effort sur le point de vue spirituel.
Donc c'est vraiment le Ace of Swords in reverse. Et pour terminer, en fait, on en arrive. Franchement, j'aurais trop aimé voir cette carte à l'endroit, quoi. J'aurais trop aimé voir cette carte à l'endroit. Donc ça vient me dire que encore une fois, il est sur le départ, mais il se sabote encore. Encore une fois, c'est la carte transitoire, c'est celle-là. Donc c'est l'ego, en fait. C'est l'ego qui le sabote, encore une fois. Alors vous allez me dire, mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose, mais non, parce qu'il veut obtenir la victoire sur ce cercle infernal, parce qu'on a le Six of Wands, et on a cette carte ici, le Four of Wands. Et cette carte, elle peut être retournée aussi, elle peut être retournée. La réconciliation, le partage, quelque chose de concret, un nouveau départ, un nouveau commencement. J'ai vraiment une tête de cul. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la famille, on a Daughter of Wands in reverse. Donc ça va me dire que ça vient me dire qu'il n'y a plus de... C'est pas au niveau de la famille, c'est au niveau des vibrations dans lesquelles il est, de son entourage, il n'y a plus de passion en fait. Et comme il n'y a plus de passion, il n'y a plus de création, parce que c'est de la passion que naît l'esprit. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à se réaliser dans l'endroit où il est. C'est vraiment, les guides veulent vraiment appuyer là-dessus. Ouais, on a le Seven of Wands ici avec le Ten of Cups, c'est l'univers bien entendu. Donc ça vient me dire que il se demande encore s'il va pouvoir se libérer de tout ça, Et tous ces bâtons blancs que l'on voit ici, on le retrouve ici, il y en a un qui est derrière là. Donc ça veut bien me dire qu'il y a une personne que le masculin veut protéger. Il y a une personne que le masculin... Putain mais vraiment une tête de con quoi. Il y a vraiment une personne que le masculin... tout à l'heure j'étais le roi du monde et là, après avoir pris une douche... Vous allez me dire, ouais Jay, reste crade, c'est mieux la prochaine fois. Mais... Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez me dire, non, mais t'es tout beau, Jay, parce que je vous connais, les filles, vous êtes extraordinaires. Et les hommes aussi, je vous aime aussi. Et vous avez le Father of Wands. Donc ça vient me dire, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, mais c'est parce que votre diva masculin, ça peut être une femme aussi. Ça vient me dire que cette personne, elle vous protège. Elle aimerait, en fait, pouvoir écarter tous les autres. Et ça vient me dire que cette personne, elle est sérieusement en compétition. Elle se sent sérieusement en compétition. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à... Ça me fait penser un peu à un Tipeee avec de l'énergie à l'intérieur. Elle sait que sa famille, c'est vous et qu'il y a les bonnes énergies. Et pour terminer, alors ça c'est bien. Pour terminer, on a le Four of Swords in reverse. Ça vient me dire encore une fois qu'il n'aura plus peur de s'éveiller. Ça vient me dire qu'il aura terminé en fait la réparation de son cœur, la réparation de son esprit et qu'il va pouvoir vraiment avancer. J'aimerais bien tirer une dernière carte là, mais... Putain, je retombe sur cette énergie... mais peu importe, elle faisait pas partie du reading, mais j'ai eu envie de la retourner quand même. Donc ça peut vouloir me dire que justement, il va sortir justement de cette, je pense qu'il va y arriver. En fait, pour moi, en fait, c'est simple, c'est la situation habituelle, mais au centre, parce que c'est la situation habituelle, mais au centre de votre reading, vous avez celle-là. Donc ça vient me dire qu'il va s'échapper des ronces là et qu'il va vraiment avancer vers vous. C'est vraiment... C'est ça que je vois avant tout. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions avec des majors, quelques cartes de l'univers avec des majors, et après je vais vous faire un petit peu... Donc là on passe vraiment dans une potentielle divination avec les énergies du moment, mais j'aimerais s'il vous plaît mes guides que... Allez, parlez-nous les guides, dites-nous... En tout cas ce qui est sûr c'est que on conseille, il est poussé par l'univers pour venir s'expliquer, pour venir parler, pour vous faire une proposition, pour s'exprimer et pour quelque chose de concret, pour une réconciliation aussi. Et ça, c'est quelqu'un qui vient demander pardon, ça. C'est quelqu'un qui vient demander pardon. Donc, il sait qu'il vous doit des excuses. Il le sait, ça. Et il sait aussi qu'il doit quitter la rat race. Il le sait, ça. Et il est poussé vers vous. Encore une fois, son problème, c'est que le masculin ne s'aime pas. Et je pense que vous devez l'aider à s'aimer. Et vous pouvez lui montrer le chemin, mes filles, sacrées. Vous pouvez lui montrer la voie du spirituel, la voie d'un autre monde, de cette relation tant qu'il ne connaît pas, en fait.
L'impératrice, donc ça peut vouloir me dire que c'est un acte manqué, ça peut vouloir dire que, encore une fois, le masculin est en train de quitter le désespoir de ne jamais vous retrouver. Donc c'est potentiellement un nouvel espoir qui jaillit. Ensuite, on avance vers la tour in reverse ici. Donc ça me parle de quoi? Ça me parle de réconciliation. La tour in reverse, pour moi, c'est réconciliation placée à cet endroit. Ça vient me dire qu'il avance vers la réconciliation. On a de foule. Donc de foule, en fait, ça, enfin le fou, quoi. Donc ça vient me dire que, et c'est marrant parce que la carte, elle est ici, ça vient me dire qu'en gros, il se sabote, qu'il a énormément de passion pour vous, mais qu'il a du mal à passer à l'action. Mais là, tout d'un coup, regardez, on dit que le outcome, c'est celui qui va venir, tout simplement, c'est celui qui... Ça, c'est exactement ces trois cartes, Body, Mind, Soul, ça vient me dire que, texto, je n'attends plus le timing divin, je ne réfléchis plus et je me dis fuck it, je me dis allez c'est bon, je m'en cogne, j'y vais. C'est celui qui ne réfléchit plus à rien. C'est ce qui risque d'arriver. C'est celui qui ne réfléchit plus à rien, c'est celui qui va venir vous avouer son amour. Au bout d'un moment, je pense que c'est ça qui va prévaloir. En tout cas, c'est toujours au programme, c'est toujours ce qu'il y a dans les énergies du moment. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se lancer et c'est vraiment quelqu'un qui veut venir vers vous. Ça, c'est clair et net. Partagez ce reading, s'il vous plaît. Partagez ce reading pour ceux qui... Parce que le masculin ne vous a jamais, n'arrive pas à vous avouer. Il a peur, en fait. Il a peur que vous soyez, en fait, dans un esprit de domination, un peu comme les personnes qui fréquentent, en fait. Et pour terminer, on a la réunion, on a la leçon qui a été apprise aussi. On a l'amour est une âme dans deux corps, l'équilibre entre les émotions, entre l'espace-temps et la relation, espace et la relation, temps avec le soleil qui se lève derrière. La réalisation. Donc je trouve ça vraiment, plutôt extraordinaire. Donc, et au milieu, on a encore bien entendu la High Priestess qui vient me dire qu'il y a encore des choses secrètes qui sont cachées, des choses qui sont at play. Ça vient me dire que cette relation is the sky no limit. Et regardez, il est 22h02. Donc 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. 44% de batterie, c'est propre, joli, comme dirait je sais pas trop qui. Donc 3 plus 16... Plus, bon là il n'y a rien parce que c'est un 0, plus 14. Et on en arrive à une carte qui est plutôt incroyable. Et mais c'est une belle carte pour terminer un reading flamme jumelle. Et je vais vous dire un truc après. On a là ça. Regardez parce que sur la papelle, ça c'est une réponse cachée avec de la numérologie que m'a appris Yolène et on tombe sur les lovers. Les lovers en fait qui se sont débarrassés. Les lovers qui se sont débarrassés du diable. Les lovers qui se sont débarrassés du... C'est la même carte, sauf qu'ils se sont débarrassés de leur chaîne. Ils se sont débarrassés en fait de leur chaîne en fait. Et pour retrouver la spiritualité, pour pouvoir s'aimer dans le divin. Avant c'était from lustful to lusty. Ça aurait pu être ça aussi le titre de votre guidance. From lustful to lusty. Et ça vient me dire que voilà, on quitte la matière, en fait, le matérialiste, pour entrer dans le spirituel. C'est peut-être pour ça que je vous ai parlé de Rudolf Steiner, mais finalement, regardez, vous arrivez à vivre dans le spirituel. Donc c'est une très très bonne chose. Et alors, justement, pourquoi j'ai sorti cette carte? Tout ça pour vous dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas vu le diable, on n'a pas vu le Seven of... on n'a pas vu le Seven of Swords, on n'a pas vu la carte de la baltringue, là, du sneaky, là, on ne l'a pas vu, là. On n'a pas vu tout ça. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment un gros changement parce que toujours c'était ces énergies qui ressortaient avant. Et là, il y a beaucoup d'épurations qui se sont faites. Donc, encore une fois, je pense qu'en mars, il y aura énormément de communications qui vont reprendre.
et que vous allez bien gérer ça, les féminines. Pourquoi? Parce que le masculin va commencer à s'ouvrir, il va commencer à parler, il va commencer à délivrer ses sentiments, et je pense que vous allez... et je vois que vous êtes sorti de la rancœur aussi, que vous avez suivi cette épuration. Et n'oubliez pas que c'est grandement grâce aux éclipses qui sont en train de se produire en ce moment. Donc, et il y a une éclipse là, une éclipse le 16, il va se passer de grands trucs là, de grands changements dans ces éclipses là. De grands changements, de grands changements. Aussi, méditez seuls les féminines, restez absorbés et n'essayez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de vous le rappeler, ce sera quelque chose de mort. Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. Aussi, méditez dans cette solitude sans fin. Excusez-moi les féminines. Aussi, méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté. Alors vient l'impérissable félicité. Le ciel est tout à fait bleu, et de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont... Le ciel est tout à fait bleu de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont venues après plusieurs mois de sécheresse. Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent, la terre est calme. Et chaque feuille a sur elle la lumière du soleil, et la sensation de la terre est proche de vous. Aussi méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit, là où vous n'avez jamais été auparavant. C'est fantastique, fantastique, fantastique. Je suis vraiment heureux pour vous, les féminines. Et surtout, je suis admiratif et je vois que vous faites du bon travail et je trouve ça vraiment cool. Ça m'a fait du bien de vous faire cette guidance, je sais pas pourquoi, mais si elle m'a fait du bien à moi, elle vous fera peut-être du bien à vous. Mais je pense que pour une grande majorité d'entre vous, il y aura vraiment, plus que de la communication, mais il y aura vraiment une grande magie, là. Une grande magie qui va s'opérer. Que ce soit avec la flamme jumelle ou pas, mais... Enfin, tout ça, c'est... des choses très sympas qui sont en train de se profiler à l'horizon pour vous. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Ouais, mais en tout cas, vous avez été dans une grande illusion, les féminines. C'est ça qui vous a fait souffrir. Et vous allez voir que la réalité, en fait, ça va pas être... À votre stade d'éveil, ça va pas être « Waouh, mais en fait, mon masculin mène toujours !» Non, ça va être la réalité, quoi. Et si c'est 1, ça fait 7, donc c'est l'énergie du chariot, c'est l'énergie du chariot. C'est une énergie de déplacement, de victoire, de conquête, de retrouvailles, de victoire. De victoire sur quoi? Eh bien sur la guerre, parce que nous sommes en guerre, et ça vient me dire que vous obtiendrez la victoire. Mais c'est une victoire guidée par les étoiles. On quitte le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. On quitte la ville, on quitte la névrose, on quitte la société qui est névrosée. On quitte le système, parce que la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. On quitte le système, vous voyez. Et le chariot ne se brisera pas parce qu'il est aligné, en fait. Il est aligné. Tout est carré à l'intérieur. Le 5e élément se trouve à l'intérieur. Et les 4 éléments sont alignés. Le feu, la terre et l'eau. L'impératrice, elle est les 4 éléments en même temps. Elle quitte la ville sous un ciel doré. Sous cette belle énergie que l'on retrouve ici avec l'étoile ici. Allez, je vous fais voir cette carte, les féminines. Mais... toujours plus de progrès, les féminines, toujours plus de progrès, petit à petit on avance, petit à petit on fait des progrès, petit à petit, voilà.
À très bientôt sur 5 Star les féminines. Namasté. Que vous soyez homme ou femme, bien sûr.